Eh bien, chers amis, non, je ne parlerai pas de la guerre à Gaza, entre Gaza et Israël. Non, je ne parlerai pas du changement ou pas de politique de Netanyahou. Je m'en tiendrai à la paracha de la semaine pour aborder cette paracha, Acharemot Kedoshim. C'est une double paracha voilà, qui est au cœur de la Torah de Kohanim, de la Torah des prêtres, du Lévitique. Vraiment, on est dans la vision pure sacerdotale du monde. On sait qu'il y a deux voix un peu fortes qui se font entendre dans la Bible. La voix sacerdotale qui est très marqué par le pur et l'impur, qui voit les désordres du monde comme la source de tout péché, et puis une vision beaucoup plus dynamique qui est incarnée par Moïse, tout simplement, qui est un prophète, et le prophète n'hésite pas à faire bouger les lignes, voire à casser les codes, n'hésite-t-il pas à casser les tables de la loi. En tout cas, là, on est dans le Lévitique, au sein même de ce grand livre voilà, de Torah de Kohanim des prêtres. Alors la double paracha, elle est connue. Hein. Acharemot, la première, nous décrit le rituel du grand prêtre à Kippour. Ce sont les deux passages, d'ailleurs les deux chapitres qu'on lit à Kippour. Le chapitre 16 qui décrit toute la liturgie, et le chapitre 18 sur les unions interdites. Et la paracha Kedoshim, rien qu'à elle seule, elle cumule 53 des mitzvot, des 613 mitzvot. Donc gros coefficient de mitzvot pour la paracha Kedoshim, la vie et la mort, le principe vital représenté par le sang, l'âme, le sacrifice, l'expiation, jusqu'à ce verset central aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc très très important, voilà toute cette paracha. Je vais m'appesantir sur le début de cette paracha qui ne cesse de nous déranger en quelque sorte. On sait que la paracha commence par « Parle à Aaron ton frère » pour lui dire qu'il ne peut entrer à toute heure dans le Kodesh, dans le Mikdash, le tabernacle, le sanctuaire, s'il ne veut encourir la mort. Et ce verset par lequel commence la paracha fait suite à la fin des versets de la dernière paracha, à savoir les deux fils Nadav et Avihu de Aaron sont morts de manière complètement brutale. Ils ont été voilà, brusquement retirés du monde dans des flammes. Alors quelle faute ont-ils commise? On ne sait pas. Je veux dire, ils étaient plutôt enthousiastes, les pauvres. Ils ont dit qu'ils ont offert un feu étranger. Alors les commentateurs se jettent en conjecture, s'abîment en conjecture pour savoir quelle a été leur faute. On dit qu'ils auraient été en état d'ébriété, qu'ils avaient enseigné une loi dans un lieu d'étude où c'était pas propre, etc. Ils avaient manqué de respect à leur maître Moïse. Dieu sait si l'imagination des commentateurs est foisonnante, mais enfin, il faut bien avouer une chose, c'est qu'on ne comprend pas, je veux dire, la proportionnalité de la faute, quand bien même ils auraient fait une petite erreur, on ne voit pas en quoi ça méritait la mort. Et surtout, Aaron, motus et bouche cousue, ses deux fils viennent de mourir, il dit rien, et voilà que la paracha commence par cette admonestation. Mais tu diras à Aaron ton frère qu'on ne peut pas entrer à toute heure dans le Kodesh, dans le Mikdash, le sanctuaire, s'il ne veut encourir la mort. C'est un peu du rail tout ça quand même. Et en fait, c'est la question de l'extrémisme religieux, je pense, qui est important de traiter de cette manière. Alors, comme souvent, la tradition, plutôt que de traiter frontalement les choses, elle met en perspective deux perspectives qui, justement, vont nous permettre de parler de cet extrémisme, mais d'une manière plus subtile. Elle met en perspective, en regard, deux attitudes. Effectivement, un extrémisme qui pousserait à trop d'enthousiasme, et face au risque d'apathie, au manque d'enthousiasme. Donc c'est dans ce contraste que va naître le commentaire, un commentaire en particulier d'un rabbin fameux du 19e siècle, un peu chassidique, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui était au milieu du 19e siècle, qui cite un midrash qui raconte le chemin d'un individu qui marche sur un chemin, et sur ce chemin, sur ce fil, voilà, est très étroit. À sa droite, il est menacé par du feu à sa droite, et il est menacé par de la neige à sa gauche. Donc l'image dit bien que voilà, le chemin de l'homme se déroulerait entre un danger qui serait un extrémisme, voilà, un zèle excessif, et on voit que les fils d'Aaron apparemment ont été punis pour ce zèle, et une apathie, un manque de foi. Je trouve que ce problème est assez intéressant pour notre époque finalement. Enfin, ce midrash paraît un petit peu suranné, il date du 19e siècle, mais enfin, il décrit bien deux attitudes possibles, enfin, qu'on voit se donner corps dans notre société. L'extrémisme, bon, c'est assez facile à trouver, hein, je veux dire, voilà, je ne vais pas vous donner des exemples, il y en a tous les jours, etc. Et l'apathie aussi, hein, ce philosophe allemand, Peter Sloterdijk, qui dit le drame de notre époque, c'est l'incapacité de l'homme à croire en quoi que ce soit. C'est-à-dire, dès qu'on émet bon, finalement, on la relativise soi-même, oui, mais pourquoi pas l'inverse, etc. L'homme contemporain a vraiment du mal à avoir des convictions. Dans mon dernier livre, La déconviction,
la capacité à croire de manière durable à quoi que ce soit. Et donc, on voit, cette mise en perspective des deux dangers, de l'extrémisme et de la déconviction, je trouve, est assez intéressant pour notre époque. Alors, comment la tradition en traite? Premier danger, le zèle, l'extrémisme religieux. Le verset le dit, Al yavo bechol et. Tu ne viens pas dans le Mikdash à tout moment. Tu circules pas comme dans un moulin dans le Mikdash. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on vit une époque justement où on nous enjoint en quelque sorte de venir à tout moment. Je ne vais pas citer une célèbre marque de hamburger, mais en gros, c'est vous venez comme vous êtes et vous venez à tout moment. Et cette idéologie de comme vous êtes à tout moment, il n'y a pas vraiment de différence. Vous n'allez pas faire des différences entre les lieux ou dans la manière de s'habiller ou dans les manières de. C'est partout pareil. Eh ben, c'est assez intéressant parce que je crois qu'il y a l'une des confusions de notre époque, c'est de mélanger deux modèles de sens. J'en parle souvent ici. Il y a les modèles, je dirais, horizontaux, le modèle du marché. Des marchés, ce sont des endroits où on se rencontre, des gens ont quelque chose à offrir, des gens sont intéressés, il y a une négociation qui se fait, il y a une valeur qui se crée différentielle entre la masse de ce qui est offert et la masse de ce qui est demandé. Et c'est très important pour les relations humaines de marché parce que le doux commerce met les hommes en contact les uns avec les autres. C'est une manière de faire sens à travers ce qu'on acquiert. Mais ce n'est pas la totalité de la vie et certainement pas de la vie spirituelle. La vie spirituelle fonctionne sur un autre modèle, des modèles verticaux, où le sens n'est non pas de l'échange ou des choses qu'on acquiert, mais au contraire de se sentir comme un élément d'un ensemble plus grand. C'est une autre manière de faire sens. C'est le cas des partis politiques, c'est le cas des syndicats, c'est le cas de la nation, c'est le cas d'une communauté religieuse certainement. Et le problème, je dirais, de notre époque, c'est que tout devient marché. Les modèles horizontaux ont tendance à écraser toutes les institutions. On voit d'ailleurs dans la révolution numérique que tout ce qui ressemble à des institutions et qui ralentit les flux ne plaît pas beaucoup aux maîtres de la révolution numérique. Il s'agit de tout écraser et de faire du monde un vaste marché où l'on vient justement à tout moment tel qu'on est, et c'est bon pour le business, et c'est bien fluide, et on perd à ce jeu-là, évidemment, une notion importante de sens, celle qui naît du sens vertical. Donc on voit que cet extrémisme, on peut interpréter d'ailleurs la faute d'Aaron, je ne sais pas, c'est pas une assignation, mais c'est intéressant non pas de la voir comme le fait qu'ils auraient commis une faute, ils étaient en état d'ébriété, d'aller chercher une raison qui ne se trouve pas dans le texte, mais peut-être qu'ils ont confondu effectivement le sanctuaire avec la vie courante. La notion de sainteté, qui veut dire séparation, veut dire qu'il y a certaines choses justement qui ne sont pas commensurables, qui ne sont pas de l'ordre du marché. Tout ne se compte pas, tout ne se mesure pas et tout ne se compare pas. Il y a des endroits qui sont absolus, où il faut se comporter d'une certaine manière, de manière complètement déconnectée, déconditionnée du monde. Et peut-être que la faute, c'est celle-là, c'est de ne viens pas à tout moment, al yavo bechol et, ça veut dire qu'il y a des lieux justement qui ne fonctionnent pas comme la vie courante, qui ne fonctionnent pas comme les marchés. C'est une piste en tout cas d'interprétation assez intéressante. Le second danger, c'est l'apathie. Et dans le commentaire que ce rabbi Tzadok HaKohen de Lublin donne de lui-même de l'apathie, il dit, mais c'est quoi la racine de l'apathie? Qu'est-ce qui nous déracine dans notre manière de croire? Qu'est-ce qui fait qu'on a un manque de foi? Choser Emouna, c'est un terme connu de la littérature rabbinique, et il répond par l'histoire des espions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la paracha Shelach Lecha, Moïse envoie 12 espions, un par tribu, etc., qui reviennent et font un compte-rendu absolument dramatique de la situation, du mais il ne faut surtout pas aller en Israël. On a vu des géants qui sont bien plus grands que nous. On était à leur côté comme des petites sauterelles. Et ce que dit le verset 23, nous y avons vu les Néphilim, donc c'est ces êtres un petit peu mythiques qui datent du déluge, les enfants d'Anak, descendants des Néphilim. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Et là, je veux dire, on comprend que le raisonnement vrille. Non seulement les espions ont vu des gens plus grands qu'eux, peut-être qu'ils ont eu peur. Ils se sont comparés à eux en disant on était comme des sauterelles à leurs yeux. On reste dans quelque chose d'assez subjectif, mais au moins possible. Mais dire que et ainsi étions-nous à leurs yeux, là il y a un saut dans l'interprétation. Ils se mettent à la place, ils se mettent dans les yeux de l'autre pour s'auto-dénigrer soi-même. Et là on comprend qu'on est on vrille complètement de l'explication et que ce péché de représentation, de se dénigrer, de se voir petit
enfin, de prêter à l'autre le fait qu'il nous voit petit, on est en pleine présupposition. Vous savez, il y a ce fameux livre, Les accords Toltec, qui dit ne faites jamais de présupposition, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, c'est penser à la place de l'autre, et en plus, pour s'auto-déprécier soi-même, c'est la faute absolue. Et le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin dit que c'est la base du manque de foi, de l'incapacité à croire en quoi que ce soit. Et là aussi, je trouve que c'est assez intéressant par rapport justement à la révolution numérique, où on nous serine à longueur de journée qu'on est inférieur aux machines, que les machines vont prendre notre place, et que le seul horizon plausible désormais, c'est non pas de dominer la machine, mais c'est d'apprendre à collaborer avec elle, parce que la machine ne se fatigue jamais, parce qu'elle n'a pas de faille. On sait évidemment que c'est complètement débile et faux, puisque c'est nous qui nourrissons les machines, y compris de nos propres biais. Mais on s'auto-déprécie comme ça, c'est le fameux problème de la singularité, vous le savez, qui se pose la question de savoir non pas si, mais quand la machine prendra le dessus sur nous. Et voilà que je trouve que cet enseignement de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin est tout à fait réactualisé dans notre monde. D'un côté, on a effectivement le danger de l'extrémisme qui naît de la confusion justement des marchés avec les institutions verticales. Tout devient marché et donc on est projeté comme des petits électrons, etc. Et on s'en sort pas et on n'a plus de direction. Et en même temps, une sorte d'autodépréciation que l'on s'inflige à nous-mêmes tout seul. On se met en servitude volontaire devant un monde qu'on laisse décider à notre place par les algorithmes, par tout un tas de choses, etc. Et je trouve que finalement, cette image de Rabbi Tzadok HaKohen est fort juste, fort pertinente. Et alors, vous me direz, finalement, le chemin entre les deux, il est quoi Eh bien, peut-être que c'est une autre phrase, cette fois-ci d'un autre rabbin talmudique qui nous donne la clé. Cette phrase d'ailleurs magnifique, elle est tirée du Baal Shem Tov. Il dit, hélas, peut-être, je dis ça dans le sens où il nous faut arrêter peut-être de fonctionner justement comme des soldats et s'exciter dans tous les sens, de retrouver un peu le sens de la méditation, le sens peut-être de ne rien faire parfois, mais simplement d'observer, de se relier à notre prochain, d'être dans le lien plutôt que dans l'échange factuel, etc. Et travailler notre capacité à l'émerveillement. Et dans cette direction, il y a cette phrase donc magnifique du Baal Shem Tov qui dit « Hélas, le monde est tout plein de mystères grandioses et de lumières formidables que l'homme se cache à soi-même avec sa petite main. » Je trouve que c'est absolument génial parce qu'on voit toute la perspective possible et il suffit que la main soit très près de nous pour qu'elle gâche effectivement toute la profondeur possible. Je redis cette phrase pour en terminer par là. Hélas, le monde est tout plein de mystères grandioses et de lumières formidables que l'homme se cache à soi-même avec sa petite main. Shabbat Shalom.